Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. C'est parti depuis ce matin pour la campagne comptant pour la présidentielle du 25 avril prochain. Les 5 candidats en lice pour le scrutin et leur staff ont 14 jours pour convaincre les électeurs. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce premier jour de campagne. Toujours dans l'actualité politique, le convoiement du matériel électoral a également démarré ce matin. 17 camions transportant entre autres isoloirs, articles, fournitures de bureaux, documents pédagogiques pour la formation des membres des bureaux de vote ont quitté Lomé pour desservir toutes les CELI, à l'exception de celle du Grand Lomé. Et le président de la CENI est allé constater l'effectivité du convoiement du matériel sur le site de la foire Togo 2000. Liberté à Rodo, Clarisse Aticlé. Chacun de ces 17 camions a à son bord du matériel électoral destiné aux commissions électorales locales indépendantes CELI sur l'ensemble du territoire à l'exception des 8 CELI du Grand Lomé. C'est la première partie du convoiement qui prend en compte le matériel électoral lourd non sensible. Il s'agit notamment des isoloirs que vous voyez là. C'est des isoloirs métalliques qui seront protégés avec des rideaux en toile. Il y a également des chasubles que les agents des bureaux de vote et les membres des CELI doivent porter le jour du scrutin. Il y a les tableaux d'affichage des listes électorales, l'ensemble des guides que nous allons utiliser pour la formation des membres des bureaux de vote, de même que tous les supports pédagogiques pour la formation des membres des CELI, des membres des bureaux de vote, et aussi les documents qui seront distribués tels que le guide de l'électeur ou le guide de l'observateur. Ici trouve également aussi tout ce que nous devons utiliser comme les fournitures de bureau, bic, crayon, taille-crayon et ainsi de suite. Tout ce qu'il faut pour commencer par préparer le terrain en vue du scrutin du 25 avril. Selon la Commission électorale nationale indépendante CENI, toutes les dispositions sont prises pour le dispatching du matériel. Nous avons un chronogramme bien détaillé et c'est selon ce chronogramme qu'ils vont le faire. Dans chaque CELI, nous avons 2 logisticiens et des manutentionnaires qui travaillent avec les membres des CELI. La seconde partie du convoiement concernera le matériel électoral sensible, notamment les urnes, pour finir avec les bulletins de vote et les hologrammes. La campagne électorale est ouverte et chaque candidat a droit à la diffusion de son message à l'endroit des électeurs. Ceci se fera bien évidemment selon l'ordre de passage établi par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. En prélude au passage de chaque candidat, une équipe technique est mise sur pied pour le visionnage du contenu de chaque message. Et cet après-midi, une de nos équipes de reportage s'est rendue au siège de l'institution pour constater le fonctionnement du dispositif mis en place en attendant la première diffusion de ce message sur la télévision togolaise. Ephraim Sagbo et Pierre Sesoupo. Le dispositif de contrôle de la HAC est en branle. Un ordinateur et un vidéoprojecteur. À partir de cet écran, tous les messages audiovisuels des candidats en course pour la présidentielle du 25 avril prochain sont visionnés avant leur diffusion. Chaque message est soumis au décryptage. Ici, tout se fait dans la sérénité. Les documents officiels qui régissent la présidentielle de 2015 sont mis à contribution. Tout ceci pour faire respecter la règle d'égal accès des candidats aux médias publics. Nous avons juste à visionner, à lire ou aussi à faire des observations sur les tests qu'on nous apporte. Parce que, évidemment, il y a un certain nombre de paramètres qu'on devra respecter au niveau de ces tests ou au niveau des illustrations qui doivent meubler l'intervention des candidats. Donc il est important pour nous de faire en sorte que justement cela soit convenable et convienne pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et permette aussi aux candidats en s'exprimant de ne pas déraper sur l'essentiel. Et chaque candidat doit se faire représenter
au cours de cet exercice. Je suis le représentant du candidat Maître Tchassona Traoré Mohamed du MCD. Hier, nous étions venus faire le dépôt du message de notre candidat. Nous avons eu à visionner avec les membres de la HAC l'élément, le message. Après, il y a eu des remarques sur le traitement qui a été fait du message. Alors, la HAC nous a demandé d'aller le faire corriger à la TVT et de revenir aujourd'hui. Et si vous nous voyez aujourd'hui ici, c'est pour venir corriger le message, apporter une amélioration sur les observations qui ont été faites par la HAC. Après le visionnage, le rapporteur établit un procès verbal signé par le président de la HAC et le représentant du candidat. La durée de chacune des interventions radiodiffusées ou télévisées est fixée à 10 minutes. Tous les candidats sont donc entrés dans la danse de l'opération de charme de l'électorat ce vendredi. Et à Lomé, comme dans les autres villes du pays, les affiches à l'effigie des 5 candidats ornant murs et panneaux et les différents rassemblements et meetings le démontrent si bien. Une campagne qui, durant 14 jours, devra se dérouler dans le respect de certaines normes électorales, comme nous le rappellent dans ce dossier Florence Quickpass et Antoinette Romao. On va voir. Lomé aux couleurs de la présidentielle de 2015. Des murs couverts d'affiches, des panneaux à l'effigie des candidats. Il y va sans dire que les candidats à l'élection présidentielle et leur équipe de campagne sont prêts pour des opérations de charme. Durant tout le processus électoral, les affiches resteront visibles à travers tout le pays et ne doivent en principe souffrir d'aucun acte de vandalisme. Les candidats aux élections utilisent beaucoup les affiches pour faire passer des messages sur leur projet de société, mais également les affiches montrent l'effigie de chaque candidat permettant aux électeurs de pouvoir porter un regard sur le candidat, son nom. Et les affiches sont généralement postées contre les murs, permettant aux électeurs, aux citoyens de les voir et de les revoir. Et donc il est important que les citoyens puissent respecter ces affiches, de sorte que les messages que les différents candidats passent puissent demeurer et respecter. Les citoyens ne doivent pas déchirer ces affiches-là. Ils ne doivent pas non plus mettre des graffitis sur ces affiches, parce que ce faisant, c'est porter en tête à l'image des candidats, c'est manquer de respect au message que ces candidats passent. Et nous savons que la participation citoyenne au vote passe également par la nécessité de respecter tout ce que les candidats déploient en période électorale. Et donc c'est du devoir des citoyens de respecter ces affiches, de faire en sorte que ces affiches soient accessibles à tous les citoyens durant les 15 jours de campagne. Vous n'êtes pas sans savoir également que les affiches sont conçues avec l'argent du contribuable, parce que les campagnes reçoivent les financements publics. Et donc, il est du devoir des citoyens de pouvoir respecter ces affiches pour qu'ils soient utiles à tous les citoyens. Pour les 5 prochaines années, les Togolais auront à élire leur président et les attentes sont nombreuses. J'aimerais que le futur président se soucie de sa population, qu'il veille à la survie de toutes ces populations. En tant que Togolaise, pour le futur président, ce que j'attends, premièrement, c'est l'école qui compte. Deuxièmement, c'est la santé. Et il faut que tous les travailleurs togolais puissent être payés à chaque fin du mois. Le souci de tout Togolais aujourd'hui, à mon point de vue, c'est l'avenir le plus parfait du Togolais. Qui que ce soit sera élu, ce que nous voulons de lui, c'est le bonheur du Togo de demain. Le passé, souvent c'est le passé, mais c'est l'avenir qui compte. Mais qu'est-ce qu'il fera, celui à qui sera élu fera pour le Togo de demain? C'est ça notre souci. Mais nous souhaiterons que cela soit le plus parfait possible, que le Togolais soit à l'aise.
La campagne présidentielle est ouverte ce vendredi 10 avril à 0h et prendra fin le mardi 23 avril à minuit. Tous les candidats en liste vont devoir présenter leur programme de société pour convaincre l'électorat. Et avec la présidentielle, la télévision togolaise inaugure une nouvelle édition consacrée à la campagne. Gerson, bonsoir. Bonsoir Anita. En quoi consistera ce journal de la présidentielle? Eh bien, le journal de la présidentielle, ce sera d'abord chaque soir après l'édition de 20h. C'est un journal consacré donc au reportage. Il y aura donc des comptes rendus de campagne, il y aura donc des meetings des candidats, il y aura des caravanes, il y aura d'autres réunions politiques. Eh bien, nous avons consacré donc des reportages à ces manifestations de charme des différents candidats. Ils sont 5, vous le savez très bien. Donc chaque soir dans ce journal de la présidentielle, et ce après votre journal, l'édition de 20h bien évidemment. Et c'est un reportage de 5 minutes pour chaque candidat, pour 6 reportages. Ils ont droit, chaque candidat, à 5 minutes chaque soir, et ce pour 6 reportages, en tout et pour tout. D'accord, donc lors de ce nouveau rendez-vous journalier, c'est après chaque journal de 20h. Tout à fait, après chaque journal de 20h, chaque soir. Et nous avons conçu un nouveau générique également pour cette nouvelle édition, le journal de la présidentielle, ce nouveau générique. Eh bien, je vais vous faire écouter, vous faire découvrir ce générique-là que vous allez écouter chaque soir pour annoncer le journal de la présidentielle. Donc, si nous pouvons découvrir le nouveau générique du journal de la présidentielle sur la télévision togolaise. Quelques soucis techniques. Donc, Gerson Dovo, nous avons compris, nous vous retrouverons donc à la fin de chaque édition de 20h pour ce journal de la présidentielle pour découvrir les différentes activités qui ont meublé donc la campagne des 5 candidats en liste pour la présidentielle du 25 avril prochain. Merci beaucoup Gerson et nous poursuivons cette édition, la rencontre de formation des femmes togolaises sur les processus électoraux inscrits dans le programme des pays membres de la CEDEAO a pris fin ce jeudi. Cette formation de 3 jours a permis aux participants d'échanger sur les stratégies de participation à la préservation d'un climat apaisé en période électorale. Eric Dianikbo et Rachel Aoko pour le compte rendu. La course pour la présidentielle 2015 a démarré et c'est à juste titre que ces femmes ont été formées pendant 3 jours sur les valeurs de tolérance, de solidarité et de cohésion sociale. Elles pourront désormais participer activement à la préservation d'un climat de paix au cours de cette période électorale. Quand je vais rentrer chez moi dans mon village et j'irai rassembler ma population, surtout les femmes, pour propager ce qu'on va faire avant et après l'élection pour qu'il y ait la paix. Il est question de nous reposer un certain nombre de questions